Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth est la solution. En ce soir, il faudrait que tu saches qu'avec Jésus-Christ, tu as un avenir. Vous suivez l'émission chrétienne dénommée, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Shalom, shalom à tous les auditeurs en ce soir, auditeurs et auditrices de la 100.8 FM, la radio Allobé, la radio de Benjeville. Il faut le savoir, être auditeur de cette radio, oui, c'est être dans un vrai bonheur. Puisque c'est une émission chrétienne, oui, en ce soir, oui, je vais monter en esprit et le prophète Jean-Marc va prier en parole dans le but de recommander cette émission entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth afin que par la puissance et le feu du Saint-Esprit, quelque chose de bien arrive à quelqu'un, oui, qui écoute cette fréquence en ce soir. Untiligin say to breast kunta farian torobo in the breaking to the reminan said away. Only vandolobo into when nabakunti yam tarabasira. Room breathing so yont na faria to no to praise likiti yamte. Room maratam the breaking to yom torosukinage. Shout to floor yam to break it yam tababa in tasirige. Room mariam to break him to dirina say. Only in the loriam to das. My hitting the key. O fire to where they begin to noriam to the spirit. Room maradan say to kid in the flow the spirit room da kinti breathe na huta la badaba shakarabo the wind break it to lorium to the seed in the break it to birion to the suna maria the become to the sante riam the farada bracelet in yemte Jesus in the labor the bracelet in Jesus. En effet, t'es Dieu, le Dieu incomparable, le Dieu incontournable, le Dieu propriétaire légal de toutes choses, qui a créé les cieux et la terre. Père céleste, tu as permis ce temps pour faire du bien à quelqu'un. Viens onctionner les ondes de cette radio afin que Jean d'ici d'ailleurs soit, au Père, puissamment localisé par ta volonté, ton plan de bénédiction, de grâce, de faveur, d'implantation, de délivrance, de restauration, de puis la position. Père, tu ne fais exception de personne. Tu le mets des temps, des circonstances. Viens agir. Viens te glorifier. Nous te laissons toute la place. Viens te manifester puissamment. Te disons merci. Nous te bénissons parce que c'est fait. Toute la gloire te revient. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dise Amen. Amen, amen, amen. Cette émission est faite par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il faudrait que tu saches, cher auditeur, que Jésus-Christ ne fait acception de personne. Jésus-Christ ne trie pas les humains. Parce qu'il est venu sur cette terre des humains. Il est monté sur la croix. Il a donné sa vie en sacrifice pour que toutes les âmes humaines soient sauvées. Toi qui es humain, faut savoir que c'est pour toi que Jésus-Christ a fait le sacrifice. Donc Jésus-Christ, oui, il est le Dieu de tous les humains. Il est le Dieu de toutes les âmes humaines. Voilà pourquoi, oui, en ce soir, toi, oui, qui es auditeur, toi qui es auditrice, toi qui entends, toi qui vois, toi qui parles, toi qui te mouvementes, toi qui es humain, sache que cette émission est ton émission. Oui, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en ce soir veut apporter un avenir à quelqu'un. Voilà pourquoi le thème de cette émission ce soir, c'est avec Jésus-Christ, tu as un avenir. Mon frère, faut savoir qu'avec Jésus-Christ, tu as un avenir. Ma soeur, faut savoir qu'avec Jésus-Christ, tu as un avenir. Si tu n'avais pas d'avenir et tu te posais la question, mais comment ça va se passer? Est-ce que ce soir, oui, avant de prendre la parole, le Saint-Esprit a permis que nous dansions le Seigneur au travers de la mélodie qui a été donnée par le groupe évangélico Star de la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher. Et la mélodie nous disait que Jésus est la solution. Jésus-Christ est la solution à tout problème. Regarde, nous sommes dans le mois de janvier 2023. Nous démarrons l'année.
nous débutons l'année, mon frère, il est important de bien commencer. C'est vrai, on nous dira que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais mon frère, si tu as mal commencé, c'est pas sûr que tu vas bien terminer. Quand nous prenons comme ça des courses olympiques, oui, nous voyons que quand le top départ est donné par un coup de fusil, lui qui a raté le départ, automatiquement il s'en s'assoit. Parce qu'il s'est dit que la meilleure est ratée là. À quel moment je vais rattraper lui qui est au fond là-bas? Mon frère, il est important de bien commencer afin de bien évoluer pour pouvoir bien terminer. Il y a des personnes qui terminent mal l'année qu'ils ont débuté. Oui, un exemple, 2022 a été mal terminé par des personnes. Ils ont constaté une année qui a mal, oui, donné une conclusion, une mauvaise conclusion, une mauvaise finalité. Ils se disent, mais comment je vais faire? Regarde, si tu ne veux pas que le même résultat que tu as eu en 2022 te poursuive encore en 2023, faut bien commencer cette année-là. D'habitude, tu ne commences pas bien. D'habitude, tu commences bizarrement. Cette année-là, il faut que tu fasses ton effort pour que ton janvier soit réussi. Il faut faire un effort pour que, effectivement, ces temps-ci-là, tu rentres effectivement dans ton année comme il se doit, avec tout ce que tu désires, comme bonheur, comme joie, comme paix, comme réussite, comme élévation, comme bénédiction, mon frère. Si tu as reçu ça, laisse-moi t'annoncer que 2023 sera différente en année de 2022. La grâce du Seigneur est en train de rechercher quelqu'un qui dit Amen maintenant. La grâce de Dieu est en train de rechercher quelqu'un, oui, qui est d'accord avec cette parole. Mon frère, Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Si le commencement n'était pas important, on allait dire tous que Jésus-Christ est l'oméga. Ça veut dire il est la fin. Mais la Bible dit dans Apocalypse, il est l'alpha, le commencement, et il est l'oméga, la fin. Mon frère, faut commencer avec Jésus pour terminer avec Jésus. Si tu as commencé avec Jésus, tu vas bien terminer l'année 2023. On parle déjà de la fin de 2023 parce que une bonne fin commence toujours par un bon début, mon frère. Une bonne fin commence toujours par un bon début. Si tu as raté le début de l'année, mon frère, c'est pas sûr que tu vas rattraper le coup, oui, de cette année-là, oui, au bon milieu de l'année. Frère, c'est dès maintenant. Faut saisir l'opportunité. C'est dès maintenant, faut attraper. C'est dès maintenant, faut démarrer. C'est dès maintenant, faut commencer pour que tu sois à l'heure, pour que tu sois à temps, pour que, oui, effectivement, tu ris comme les autres aussi et que tu ne sois pas en retard dans ta bénédiction, dans ton bonheur et dans ton succès. Oui, comme tout à l'heure, je le disais, le Saint-Esprit est en train de localiser une personne qui est concentrée. Oui, je vois le nom de Hélène. Hélène. Je te vois. Le Saint-Esprit me montre le nom de Hélène. Hélène, tu as une soeur qui s'appelle Evelyne. Hélène, tu as une soeur qui s'appelle Evelyne. Hélène, c'est de par toi que Evelyne sera sauvée en ce soir. Oui, Dieu veut parler de Evelyne, mais c'est de par ton canal Hélène que Dieu est en train de passer. Hélène, écoute bien la révélation. Si ta soeur à côté, faut aussi lui demander de bien écouter la révélation. Evelyne, le Saint-Esprit me dit, oui, dans le mois de mars, tu feras une rencontre. La rencontre sera une très bonne rencontre. Mais fais très attention. Fais très attention. Evelyne, vous avez une tante à qui vous dites tout dans la famille. Vous avez une tante à qui vous dites tout dans la famille. Et quand vous ne lui dites rien, elle vous appelle pour faire des congossa. Oui, elle vous appelle pour pouvoir parler. Comme on le dit dans les jargons africains, ivoiriens. Elle fait ce qu'on appelle tirer votre langue. Pour que vous lui disiez tout ce que vous avez comme connaissance. Cette année, quand tu vas faire cette rencontre-là, n'en parle pas à cette tante-là, Evelyne. Cet homme-là, il va faire ta joie. Mais si tu en parles à cette tante, c'est fini. C'est fini. Je n'ai pas dit que cette tante est sorcière, mais je te dis, ne lui dis pas
oui, que tu as rencontré quelqu'un en cette année, tu verras que cette rencontre va marcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les autres rencontres n'ont pas marché parce que tu n'avais pas fermé la bouche dessus. Evelyne, le Saint-Esprit te demande, oui, en cette année 2023, de fermer ta bouche sur cette relation que tu auras dans le mois de mars. Ferme ta bouche, oh, faut garder ça secret pour toi. Ça va marcher. En cette année 2023, l'homme que tu vas croiser dans le mois de mars, dans le mois de septembre, va demander, ma chérie, comment on fait pour doter chez vous. Et d'ici le mois d'octobre, novembre, il va te doter. Et puis la fin de l'année sera une fin heureuse pour toi. Mais si tu veux que ça se réalise comme Dieu vient de te le dire, de te l'annoncer, il y a une condition. Le plus souvent, on pense que chez Dieu, il n'y a pas de condition. Quand on va chez les féticheurs, on dit voici totem. En Dieu aussi, il y a totem. Et ce qu'on appelle les conditions. La condition, c'est que pour fermer ta bouche, lorsque tu vas rencontrer cet homme dans le mois de mars, ne parle pas de ça à cette tante-là. Dans le nom de Jésus-Christ, Hélène dit Amen pour ta soeur Evelyne, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, en ce soir, nous avons plusieurs prophètes sur ce plateau, mais nous avons quelqu'un, voilà, qui nous vient d'ailleurs. Voilà, il est avec nous ici et il s'est déplacé. Il est allé auprès du grand missionnaire Joker Rocher. Aujourd'hui, il est l'homme de main du grand missionnaire Joker Rocher. Voilà, quelque part. Voilà, donc c'est le prophète Élie. Je vais lui laisser la parole. Et ce que Dieu a mis à cœur à son prophète d'annoncer sur les ondes de la 100.8 FM en ce soir, au niveau des auditeurs, il va accomplir la volonté de Dieu. Shalom, shalom, soyez bénis tous dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, sachez que, étant connecté sur cette radio, ce soir, le Seigneur Jésus a une bonne nouvelle pour toi. Cette année 2022 est une année de victoire pour toi. Parce que le Saint-Esprit me montre comme ça, quelqu'un, je vois que plusieurs fois, quand tu essaies de réaliser quelque chose, ça ne marche pas. Parce que quoi? Des personnes sont en train de te conduire, derrière les marabouts. Et quand tu commences bien, c'est ce que je me montre. Tu commences bien, mais vers la fin, tu vois que tout ce que tu as commencé bien là, tout tombe à l'eau, comme on le dit dans nos jargons. C'est ce que je me montre. Ce soir, regarde, Dieu a une bonne nouvelle pour toi. Dieu a une bonne nouvelle pour toi. Et cette bonne nouvelle là, est qu'il faut te connecter au Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui donne la solution. Pendant que je suis en train de parler, je vois quelqu'un, le Seigneur me donne ton âge, tu as 27 ans. Je ne te connais pas. Mais le Saint-Esprit me donne ton âge. Tu as 27 ans. Et il me montre comme ça. C'est comme après toi vient une fille. Le Saint-Esprit me montre comme ça que actuellement tout est bloqué au niveau des parents. Je ne te connais pas. Tout est bloqué au niveau des parents. Et il m'a dit de te dire, il faut t'accrocher à lui. Parce que quoi? Toi-même, tu as eu des années très difficiles. Tu as traversé des moments très difficiles. Parce que il y avait un problème d'argent. Parce que, Saint-Esprit, il y avait un problème d'argent. Pour que toi-même, tu partes à l'école. Saint-Esprit, merci. Pour que toi-même, tu partes à l'école. C'est un problème. Regarde, je ne te connais pas. Tu as 27 ans. Et actuellement, après toi, vient une fille. Et cette fille même qui est là, je vois comme ça, c'est comme elle est souffrante encore. Saint-Esprit, merci. Elle a failli mourir même en 2022. Regarde, je ne te connais pas. Mais il faut t'accrocher à Dieu. Le Saint-Esprit a une grâce pour toi. Il a un beau témoignage pour toi. Accroche-toi beaucoup à lui. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Vous suivez l'émission chrétienne dénommée, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher. Oui, en ce soir, nous avons reçu une grâce spéciale de la part de l'Éternel Dieu, mais qui est passé au travers du directeur de la radio Allopé. Il nous a fait bonne année et vous verrez qu'en ce soir, une grâce spéciale sera accordée à Mission Mondiale Évangélico par rapport à cette émission dénommée « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». C'est une prophétie, c'est une révélation que nous allons saisir et Dieu permettra qu'elle se réalise certainement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais permettre au prophète Hervé de prier le Seigneur pour nous disposer, nous connecter à l'écoute de la parole du Seigneur. Nous te bénissons, grand Dieu d'Israël, Adonai El Shaddai,
Père, car toutes choses passent en son temps. Voici, nous partons à l'écoute de la parole qui bénit, la parole qui aide, la parole qui sauve et la parole qui guérit. Je prie que, Seigneur, cette parole soit une parole de feu pour apporter la certitude, pour apporter de l'assurance, pour apporter de la tranquillité dans le cœur de tout auditeur ou auditrice en ce soir au nom de Jésus. Et que cette parole relâchée par ton serviteur soit une parole poignante, une parole qui apporte la délivrance, qui apporte la guérison essentielle. Seigneur, bénis toute personne qui écoute en ce soir. Bénis toute personne qui est scotchée en ce soir. Et arrose cette parole, afin que Père éternel Dieu, nous soyons tous remplis de la grâce et de la faveur que tu as promis et que tu as proposé pour nous en ce soir. Merci de bénir, merci de restaurer. Merci éternel ton Dieu de te manifester au travers de cette parole qui sortira en ce soir. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, auditeur, prends avec moi la Bible. Si tu as une Bible auprès de toi, prends la Bible dans le livre de Jérémie. Jérémie, le chapitre 29, le verset 11. Jérémie, le chapitre 29, le verset 11. Nous allons permettre au prophète Jean-Marc de nous aider en lecture. Jérémie, le chapitre 29, verset 11. J'ai fait la lecture. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen, amen. Prophète, vous allez répéter encore la même phrase. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Amen, amen. Ce soir, le thème qui nous rassemble, c'est avec Jésus-Christ de Nazareth, tu as un avenir, mon frère. Il faut savoir que 2023 est une année d'avenir pour toi. En cette année, tu auras un avenir. Si et si, seulement que si, tu donnes ta vie à Jésus, tu te connectes à Jésus, tu te confies à Jésus, tu vas dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Comme ce soir, le Seigneur l'a si bien dit. Cette émission n'est pas réservée aux chrétiens parce qu'on entend Amen, Amen, Amen. Ce n'est pas réservé uniquement aux chrétiens, mais c'est réservé à tous ceux qui sont humains. Tous ceux qui sont humains. Tous ceux qui sont humains. Jésus-Christ veut apporter un avenir à tous ceux qui entendent cette parole. À tous ceux qui entendent cette parole. Dans sa parole, il a dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toi qui crois en cette parole, laisse-moi te dire que tu es déjà appelé enfant de Dieu. Personne n'est enfant du diable sur cette terre. Tu peux faire du mal, tuer les gens, égorger, voler, piller, même faire des choses ignobles. Oui, adorer même le diable. Mais il faut savoir que quand quelqu'un meurt, quel que soit ce qu'il a été au cimetière, le dernier mot qu'on met, c'est adieu. On dit toujours adieu. On dit jamais au diable ni à Satan. Jamais de la vie. On dit toujours à, oui, une personne qui est décédée, qui va dans sa dernière demeure, adieu. Si on revient à la fin, notre vie à Dieu, c'est qu'on appartient à Dieu. Parce que, à la fin là, c'est là où on verra tu appartiens à qui. Tu peux commencer avec le diable, mais à la fin, tu vas finir avec qui? C'est forcément avec Dieu. Donc, c'est pour dire ce soir, toi qui es connecté, faut te disposer. Dieu va t'aider au travers de cette émission. Il y a une parole qui te concerne au cours de cette émission. Il y a une parole qui est pour toi. Il y a une parole qui sera relâchée. Oui, Saint-Esprit, pendant que je parle, je vois un nom et je vois Alphonse. Alphonse, tu es chauffeur de Wara Wara Taxi. Alphonse, ils t'ont promis cette année un nouveau véhicule. Ton patron dit qu'ancien, on va donner ça au nouveau chauffeur. Et puis maintenant, nouveau qui vient, on va te donner. Alphonse, regarde ce que je suis en train de voir. Je vois un serpent, oui, dans le moteur du nouveau véhicule qu'on va te donner. Alphonse, oui, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Lorsque tu vas monter dans ce véhicule, le véhicule aura panne de moteur.
le monsieur qui te fait confiance va commencer à douter de toi. Et le véhicule est gâté comme ça. De panne de moteur, panne de moteur, vous allez changer moteur. Et puis le monsieur va te renvoyer. Quand tu auras la nouvelle voiture, Alphonse, tout à l'heure au cours de l'émission, il ne faudrait pas que tu zappes. Il y a un numéro de téléphone qui sera donné sur lequel on va appeler parce qu'il y aura un temps d'appel. Prends le numéro et puis appelle les hommes de Dieu que nous sommes. Lorsque on va te présenter le véhicule, avant de monter dans le véhicule, appelle les hommes de Dieu que nous sommes. Nous allons prier pour toi, Alphonse. Ce mauvais programme de la sorcellerie va retourner à l'envoyeur. Et celui qui a fait ça, qui est l'un de tes collègues chauffeurs, avec qui tu causes bien, viendra te dire, oui, qu'effectivement, il a vu un serpent dans son moteur qui est chaud. Et le serpent était encore vivant. Quand tu vas entendre ça de la bouche de l'un de tes amis chauffeurs, c'est que c'est lui qui avait lancé ça contre toi. Mais pour ne pas que ça t'atteigne, il faudrait que on puisse prier pour toi avant que tu ne montes dans le véhicule. La grâce est sur la vie d'Alphonse maintenant. Oui, comme tout à l'heure, le Saint-Esprit le disait, Dieu, oui, veut, oui, que chacun qui est auditeur et auditrice en ce soir et un avenir en 2023. 2023, c'est l'année de l'avenir. Voilà pourquoi dans ce passage, Jérémie 29, verset 11, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, cette année-là, qu'on est entré dans le 1er janvier, je vois plusieurs personnes en train de faire des accolades. Meilleurs vœux. Que cette année soit ceci, que cette année soit cela. Ce sont des projets qu'on a prophétisés sur ta vie. Mais le premier qui a effectivement fait des projets pour toi, c'est ton Dieu. Et ici, il dit, moi l'Éternel Dieu qui t'a créé, moi qui ai permis que tu naisses, moi qui ai permis que tu sois là où tu es, je connais les projets que j'ai formés sur ta vie. Mon frère, en cette année 2023, Dieu a déjà formé des projets pour toi. Si Dieu a déjà formé des projets pour toi, c'est que mon frère, tu as réussi. C'est que mon frère, faut rire. Parce que le grand Dieu, le tout-puissant Dieu, c'est là même qui fait lever le soleil et qui fait coucher le soleil. C'est là même qui fait lever la mer et qui calme la mer. Oui, dis en ce soir, toi qui m'entends, c'est de toi. Oui, bien, c'est de toi que Dieu parle. Dieu te dit en ce soir, il connaît les projets qu'il a formés sur ta vie. Dieu ne souhaite pas que 2023 soit une mauvaise année pour toi. Dieu ne souhaite pas que 2023 soit une année de maladie pour toi. Dieu ne souhaite pas que 2023 soit une année de problèmes, de difficultés. Où toi-même tu dis, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que j'ai chié à l'église? Est-ce que Dieu ne souhaite pas ça pour toi? Des personnes peuvent te faire meilleurs vœux. En riant, dans leur cœur, ils te maudissent. Mais ils n'ont pas le dernier mot. Le dernier mot revient à Dieu. Pendant que tes frères sont en train de prophétiser sur ta vie, pendant que tes soeurs sont en train de te faire des vœux, Jésus-Christ de Nazareth vient lui aussi te montrer le projet qu'il a programmé pour toi. Il dit quoi? Je connais le projet. Écoutez bien, prophète, reprenez la phrase. Car je connais le projet. Merci beaucoup, prophète. Il dit, je connais les projets. Il n'a pas dit, je connais le projet. Frère, suis la révélation du Seigneur. Il n'a pas dit, je connais le projet. Mais il dit, je connais les projets. Ça veut dire que Dieu a programmé plusieurs bénédictions pour toi. Plusieurs opportunités pour toi. Plusieurs grâces pour toi. Plusieurs bonheurs pour toi. Toi qui dis Amen, j'ai reçu. Tu vas sentir une joie t'animer. Parce que le Saint-Esprit est en train de localiser tous ceux qui sont connectés maintenant pour les transmettre. Oui, une grâce spéciale. Il y a des grâces dans l'air. Il y a des grâces dans l'air. Oui, dis Amen et tu vas recevoir une grâce spéciale. Dieu dit en ce soir, il connaît les projets qu'il a formés sur ta vie. Il n'a pas dit qu'il a formé sur leur vie. Frère, c'est de toi que Dieu parle. Dieu dit que tu vas réussir cette année. Dieu dit que toi, oui, toi qui m'entends là, tu vas réussir cette année. Répète après moi. Moi que voici là, je vais réussir en cette année. Tape la poitrine. Moi que voici là, je vais réussir en cette année. Dis ton nom. Moi,
Voilà, moi je suis prophète, hein. J'ai dit moi prophète, voilà. Toi dis ton nom, il c'est Kwasi, il c'est Nda. Ne dis pas ton prénom. Voilà, Evelyne, Noël, c'est pas, ça c'est pas le nom. Dis ton nom de famille. Il c'est Kwasi, c'est Nda, c'est Alamba, c'est Krotumu, voilà, c'est Fali, c'est ce que tu veux, voilà. Faut le dire. Moi prophète, je réussis en cette année. Oui, Jésus-Christ te dit que tu réussis. Il n'a pas dit tu vas réussir. Il dit je connais les projets que j'ai formés. Dieu a formé déjà des projets. Et il continue pour dire ce sont des projets de paix et non de malheur. Il y a des personnes qui sont dans un malheur. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est la volonté de Dieu. Ce soir, Dieu m'envoie t'annoncer en tant que prophète, disciple du grand missionnaire Joga Rocher, que Dieu qui t'aime, Dieu qui t'aime, Dieu qui t'aime, je t'annonce, quel que soit ce que tu es, Dieu t'aime. Quel que soit ce que tu fais, Dieu t'aime. Parce que c'est lui qui t'a créé, tu es enfant de Dieu. Dieu ne peut pas rejeter son enfant. Dieu ne peut pas jeter son enfant. Quel que soit ce que tu es enfant de Dieu. Et Dieu te parle en ce soir. Il dit n'a pas programmé le malheur pour toi. Donc répète après moi. Malheur arrière de moi au nom de Jésus-Christ. Oui, faut dire malheur arrière de moi. Ah, je vois quelqu'un qui rit. Oui, il faut rire. Mais il faut dire malheur arrière de moi. Parce que la parole que tu es en train d'annoncer, oui, ça va te surprendre. Cette parole va se réaliser dans ta vie en cette année. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un m'a dit un amen puissant là-bas. Oui, amen, amen, amen. Oui, en ce soir, Dieu est en train de t'annoncer qui n'est pas programmé en 2023 que tu fasses des fausses couches, ma soeur, que tu fasses des enfants morts-nés, ma maman. Oui, Dieu n'a pas prévu comme ça. Oui, après le mariage, comme d'habitude ça se fait, tu as ton 5e mariage. Quand tu viens te marier, ça ne dure pas, on t'annonce que ton mari est décédé. Et tous tes maris que tu as eu sont des corps habillés. Bizarrement, c'est quand il vient te marier qu'on vient t'annoncer que, bon, on les a eu. Or, avant qu'il ne te marie, il partait en gars, il revenait sans problème, ni même pas de gratitude. Cette malédiction-là, Dieu ne l'a pas souhaité pour toi en cette année. Tu vas te marier, ton mari va vivre. Vous allez rentrer en 2025, en 2030, en 2040, avant la fin du monde. Oui, Dieu me dit en ce soir qu'il n'a pas programmé des projets de malheur pour toi. Répète après moi, malheur arrière de moi, malheur va-t'en loin de moi. Oui, quand tu refuses le malheur, il s'en va. Mais quand tu l'acceptes, il vient. Il dit, il connaît le projet qu'il a formé pour toi. Et ce sont des projets de paix. Mon frère, quand on parle de la paix, on parle de la joie. Quand on parle de la joie, on parle de l'abondance. Quand on parle de l'abondance, on parle de la richesse. Quand on parle de la richesse, on parle de la guérison. On parle de la santé. On parle du succès. On parle du travail. On parle de l'enfantement. On parle du mariage. On parle du voyage. On parle, oui, de tout ce qui est bonheur. Voici ce que Dieu souhaite pour toi en ce soir, mon frère. C'est ce que Dieu souhaite pour toi. Le sorcier de ta famille, lequel fort, comment? Il n'a jamais dépassé Dieu. Les sorciers s'en vont la nuit, hein, mais ils ne sont jamais arrivés au ciel là où Dieu est là-bas. Parce que Dieu est l'être suprême. Dieu est le tout-puissant, le dominateur. C'est Dieu qui décide. Si, et seulement que si, tu te donnes à Dieu, si tu te confies à Jésus-Christ, Jésus frappe à la porte de ta vie. En ce soir, parce que tu entends, c'est le corps de Jésus. Si tu as zappé la 100.8 FM, c'est que tu as refusé. Tu as refusé effectivement, oui, que Jésus-Christ t'aide. Mais ce soir, ouvre la porte à Jésus. En disant, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte. Viens, prends ma vie. Et fais de ma vie ce que tu veux. Viens et accomplis le projet que tu as formé sur ma vie. Frère, je préfère me confier à quelqu'un qui pense bien de moi que de me confier à quelqu'un qui pense mal de moi. Il y a des personnes qui vont courir aller voir le diable. Ne pensez pas que le diable pense bien de vous, hein. Le diable pense mal des hommes. Parce que c'est à cause de nous les hommes qu'il a perdu sa place au ciel. À cause de toi, j'ai perdu ma place. Tu penses que ce que j'ai fait avec toi comme rire, comme joie là, c'est bon, c'est de l'hypocrisie. Le diable est un grand hypocrite. Il fait semblant de nous aimer, nous les hommes. Or, en bas, il est en train de nous tuer. Toi qui vas te confier au diable, Yako,
tu ne sais pas à qui tu te confies. Nous, on sait à qui on se confie. Nous nous confions à l'Éternel, le Dieu créateur des cieux et de la terre, manifesté en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, en ce soir, il faudrait que tu saches, avec Jésus-Christ, tu as un avenir. Prophète, après, projet de paix et non de malheur, qu'est-ce qu'il dit? Afin de vous donner. Ok. Il dit afin. Il y a une conclusion. Il y a un résultat. Ta vie doit maintenant entrer dans le résultat. Mon frère, quand on travaille là, c'est pour avoir un résultat. Ma soeur, quand on travaille là, c'est pour avoir un résultat. La nuit, tu travailles. Tu fais les 400 coups, les 500 coups. C'est pour avoir un résultat. Mais toi, tu fais ça, tu n'as pas de résultat. Tes soeurs font ça, tombent enceinte. Toi, tu fais ça jusqu'à... Mais tu ne tombes pas enceinte. Cette année-là, tu dois avoir un résultat. Il dit afin de vous donner un avenir. Il dit afin de vous donner. Mon frère, Dieu, par Jésus-Christ en ce soir, veut te donner un avenir. Jésus, en ce soir, veut partager un avenir à tous ceux qui sont auditeurs et auditrices de la 100.8 FM. Jésus veut te donner un avenir. Il veut te partager un avenir. Comme on le dit, venez ici, comme on le dit, on s'en va là-bas. On va sur la 100.8 FM parce que là-bas, Jésus est en train de partager l'avenir. Il est en train de donner un cadeau d'avenir là-bas. Mon frère, Jésus vient ce soir au travers de ces ondes te donner un avenir. Dieu veut que tu aies un avenir. Les sorciers de ta famille ne veulent pas que tu aies un avenir. Oui, le marabout du quartier ne veut pas que tu aies un avenir. Regarde, le féticheur du village ne veut pas que tu aies un avenir. Regarde ta soeur, ton frère hypocrite à côté de toi qui fait semblant de t'aider, mais au fond, il est en train de te tuer. Ne veut pas que tu aies un avenir. Mais ce soir, Jésus vient te donner un avenir. Lui, il veut que tu aies un avenir. Il veut que tu aies de l'expérience. Oui, mon frère, avec Dieu, tu peux réaliser ton souhait. Avec Dieu, tu pourras réaliser ton souhait. Quand on parle de l'espérance, on parle de souhait réalisé. Qu'est-ce que tu souhaites réaliser en 2023? Sœur, qu'est-ce que tu souhaites réaliser en 2023? Commence à penser. Commence à penser. Commence à te rappeler. Commence à revenir. Oui, il faut remémorer ta pensée. Quel est ton souhait? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Si c'est 1, si c'est 2, si c'est 3. Ce soir, le Seigneur a dit les projets. Il n'a pas dit le projet. Donc si c'est 1, c'est bon. Si c'est 5, c'est bon. Qui t'a dit que tu ne peux pas réaliser toutes ces choses-là en cette année? Dieu te dit ce soir, oui, que tu peux réaliser. Il a besoin simplement que tu te confies à lui. Il a besoin simplement que tu te donnes à lui. Se donner à Dieu. C'est appeler tout à l'heure pour qu'on puisse prier pour toi. Se donner à Dieu. C'est chercher à rencontrer les hommes de Dieu que nous sommes. Pour qu'on puisse te connecter à Dieu. Mon frère. Mon frère. Mon frère. Tu peux acheter une puce orange dans la rue. Mais tu ne peux pas ouvrir un compte. Il faut que tu ailles d'abord à l'agence. C'est ceux qui sont là-bas, qui connaissent le boulot là, qui vont te connecter et tu auras un compte. Il faut qu'on t'identifie. Si chacun pourrait s'identifier, je crois bien que ceux qui travaillent dans les points orange n'allaient pas travailler, n'allaient plus travailler. Chacun connaît son travail. Tu dois te connecter à Jésus-Christ. Mais il faut que tu ailles vers les hommes de Dieu que nous sommes. On a le code spirituel. On va taper le code et on va t'enregistrer. Et Dieu va te donner de réaliser ce que tu souhaites réaliser en cette année. 2023, c'est l'année de la réalisation. Mon frère, tu dois réaliser. Ma soeur, tu dois réaliser. Tu ne dois plus vivre maintenant sur ton salaire de 100 000, de 60 000, de 120 000. Mon frère, salaire là, ça ne peut jamais suffire. Tu as un bon projet que tu veux réaliser. Les années passées, tu n'as pas pu. Jésus te dit en ce soir, il te donne un avenir. Le pouvoir de réaliser. Le pouvoir de faire quelque chose. Dieu te le donne en ce soir. Simplement, il faut te connecter. Simplement, obéir à la voix du Seigneur. Et tu verras la gloire de l'Éternel se manifester puissamment dans ta vie.
Voilà le message de ce soir. Avec Jésus-Christ, tu as un avenir. Tu cherches travail. Tout à l'heure, il faut appeler. Tu auras travail. Oui, c'est pas moi qui vais te trouver du travail. Je ne connais pas un directeur d'entreprise. Je ne connais pas, un directeur de société. Je ne connais pas le DG des impôts pour aller donner ton dossier là-bas. Mais ce que moi je sais, c'est que quand tu vas appeler et que nous les hommes de Dieu, disciples du grand missionnaire de Carochet, prophète de l'éternel Dieu, nous allons prier pour toi. Dieu, par l'entremise de Jésus-Christ, va concrétiser. Parce qu'on reconnaît un vrai prophète venu de la part de l'éternel Dieu, de par l'accomplissement de ce qu'il annonce, de par l'accomplissement de ce qui sort de sa bouche. Quand Élie a dit que le feu descende, le feu est descendu. Voilà pourquoi, les disciples du grand missionnaire de Carochet sont là en ce soir pour activer les écluses des cieux, afin que les bénédictions descendent, afin que tous ceux aussi qui ont reçu des bénédictions voient ces bénédictions se matérialiser dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais permettre au prophète Jean-Marc de prier spécialement pour ce message. Père, merci pour ce message, Saint-Esprit. Et par le feu et la puissance du Saint-Esprit, toute personne connectée, Père, vient de recevoir les fruits qu'engendre ce message. Depuis la position, ils sont localisés maintenant par le surnaturel. La grâce du troisième ciel descend sur la vie maintenant pour opérer des miracles. Pour opérer des miracles dans la vie maintenant. Un changement radical dans la vie. Tous celles qui n'arrivaient pas à concevoir parce qu'on les appelait stériles dans le quartier. À partir de ce message, il y a un changement dans la vie. Il y a un changement dans la vie. Elles concevront, elles prendront grossesse, elles vont prendre grossesse, elles vont coucher. Seigneur Dieu, pour ces personnes qui ont fait un dépôt de dossier dans la société de la place, qui depuis longtemps ne appellent pas. Seigneur Dieu du puissant, après cette séance, quand ils appellent pour travailler, au nom de Jésus-Christ, toute personne qui est victime d'une maladie, peu importe le nom, peu importe la source, peu importe la provenance, Père, après cette séance, que la guérison soit là, que la maladie soit broyée par le feu, la maladie soit consumée par le feu, la maladie soit terrassée par le sang de Jésus-Christ. Toute personne qui est possédée, qui est obsédée par un démon, par un esprit des eaux, démon de la forêt, démon des montagnes, ce soir, prends bagage et libère ce corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu du puissant, merci parce que tu as dit ta parole. Vous m'invoquerez, vous partirez, mon Dieu, je vais exaucer. Et tu as dit, je connais les projets que j'ai formés pour mon peuple. Ce soir, ce sont des projets de grâce, recevez. Des projets de bénédiction, recevez. Des projets de bonheur, recevez. Des projets de guérison, recevez. Des projets de travail, recevez. Des projets d'élévation, recevez. Des projets de promotion, recevez. Seigneur, merci. Toute la gloire te revient, Papa. Béni sois-tu, Dieu grand, Dieu puissant. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen, il est localisé puissamment. Dis Amen fortement. Amen. Que la gloire de Dieu se repose sur chacun de nous ce soir. Pendant que l'évangéliste est en train de prêcher, le Saint-Esprit me donnait une révélation ce soir. Et je vais la répandre. Voici, on était en 2022. Pas plus tard qu'avant-hier ou hier. Ou l'année passée, comme il faut le dire. Et là-bas, tu avais formulé des projets dans ton esprit. Et tu as dit comme ça que quand nous allons rentrer en 2023, et tu as commencé à mettre ce projet en action, en vigueur. Et pendant que nous sommes rentrés en 2023, la fête a commencé à finir, la fête a cessé. Et voilà que tu trouves encore des complications. Tu trouves un instant même des difficultés. Tu veux t'imposer. Or, tu avais économisé en 2022. Mais quand tu es rentré en 2023, là, tu vois que tes économies là, ne sont plus là. Ce n'est plus là. C'est pas ce que tu voulais. Et je suis en train de te dire ce soir que si tu entends cette parole, quand on va livrer les numéros qui seront répondus tout à l'heure, il faut appeler pour que nous rentrons dans les détails précis.
afin que la grâce de Dieu descende dans ta vie et que ton projet s'accomplisse en certain nom de Jésus-Christ. Reçois cette révélation et dis Amen si ça te concerne au nom de Jésus. Merci Seigneur. Pendant que le prophète était en train de parler, le Saint-Esprit m'a livré une révélation. Et de la révélation, c'est comme la personne que je vois. La personne, oui, Saint-Esprit, la personne joue au ballon. Et le Saint-Esprit me montre comme ça, c'est comme à plusieurs fois, ils sont venus te chercher pour que tu partes. Bon, je ne sais où tu dois partir. Mais c'est comme si les parents ont refusé. Et le Seigneur m'a montré comme ça, dans la vision. Actuellement, tu as des complications. Actuellement, c'est difficile. Même dans le centre où tu es, tu te sens seul. Tu te sens abandonné. Regarde, tout à l'heure, le Saint-Esprit a dit, il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Frère, Dieu a une grâce pour toi. Tout à l'heure, lorsque les numéros seront donnés, il faut appeler afin d'être mieux localisé. Sois béni. Qui c'est cette classe? Oui, merci Saint-Esprit de gloire. Le Seigneur me donne un nom. Oui, le nom Victoire. Oui, ma soeur Victoire. Le Seigneur me donne des voix comme ça que à chaque fois quand tu veux entreprendre, à chaque fois quand oui, tu veux mettre des projets, oui, à 100% en marche, tu vois que oui, ces projets-là tombent à l'eau parce que ton enfant tombe malade. Oui, à chaque fois, l'œuvre, la sorcellerie vient, oui, pour enlever cette grâce-là. Le Seigneur me dit en ce soir, oui, il te montre maintenant, oui, la solution du problème. Le problème vient depuis de ton village, du côté paternel. Il y a une eau là-bas, il y a une sirène dedans, et c'est cette sirène-là, à chaque fois qui vient, oui, enlever ta grâce, enlever ta bénédiction. Le Seigneur me dit, c'est cette sirène-là qui permet à ce que ton enfant tombe malade, afin que tu puisses pas, oui, faire tes projets. Mais regarde, en ce soir, le Seigneur te donne la solution. La solution, c'est Jésus. Une fois, oui, tu as pris la décision de t'attacher réellement à Jésus, tu vas voir que oui, maintenant, tous tes projets que tu as cherché, oui, à mettre en place, ça va marcher. Ton enfant va plus tomber malade. Oui, là, le Seigneur me dit comme ça que oui, faut te confier à un homme spirituel, un homme de Dieu, afin que oui, tout ce qui va se passer, lui soit informé, afin de t'orienter, afin de prier pour toi, pour que tout marche. L'année 2022 et l'année 2023, le Seigneur me dit comme ça que l'année 2023, ça ne serait pas une année où tu souffrais. L'année 2023 va changer carrément si tu as décidé de suivre Jésus et tu as décidé à ce qu'un homme de Dieu, un homme spirituel te suit, ta vie va changer. Donc sois béni et que la grâce de Dieu te localise. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Le Seigneur me montre comme ça, avec précision, une femme. Oui, elle s'appelle Bénédicte. Regarde, tu n'es pas la seule. Il y a plusieurs femmes qui sont dans le même cas que toi. Depuis 2020, tu as intégré un foyer et tu as remarqué que toi et puis ton mari, rien ne va. Parce qu'il y a un problème. Quand tu prends vente, la grossesse au moment opportun tombe. Et c'est comme ça à chaque fois. Mais Dieu me dit que en 2023, c'est pour toi. 2023, tu vas concevoir bien. Voilà, la programmation a échoué. Oui, tu as pleuré en 2020. Tu as pleuré aussi en 2021. 2022 aussi, tu as pleuré. Tu comprends pas. Tu es chrétienne. Tu chantes à l'église. Tu chantes. Voilà. C'est ton ministère. Tu chantes. Tu comprends pas. Tu dis, mais Seigneur, dans ta maison, j'ai une tâche. Il te sert. Mais pourquoi? Et tu te poses des questions encore et encore. Dieu me dit que le temps est arrivé maintenant pour t'honorer. L'heure est arrivée maintenant pour essuyer tes larmes. 2023, attrape bien Jésus-Christ. Ne le laisse pas. Quel que soit le problème, ne le laisse pas. Regarde, tu vas concevoir. Tu auras des jumeaux. Et après, 2 enfants. Je vois 5 enfants. Sois béni. Là où tu es, dis fortement Amen et tu es localisé. Amen, amen, amen. Vous suivez la mission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la Mission mondiale évangélico Fondation Joca Rocher, l'église locale de Benjaville. Oui, je vois un nom et je vois le nom Pierre. Monsieur Pierre. Monsieur Pierre. Pierre est gourou d'Ethnie. Je vois le monsieur Pierre que je vois là, il est gourou d'Ethnie parce que je vois écrit Pierre Gourou. Monsieur Pierre, voilà ce que tu as remarqué. Tu vas avec ta femme, mais il n'y a pas enfantement. Toi-même, tu
a fait tout ce qu'on devait faire au niveau des mamans, médicaments, piriger, boire, tu l'as fait avec ta femme. Il n'y a pas eu gain de cause. Vous êtes allé voir des médecins, traitement sur traitement. Tu as dépensé 450 000 francs pour ça. Rien n'a marché. Regarde ce soir, Jésus vient te donner la solution. Dans la famille de ta femme là, il faut bien regarder, il faut bien contrôler. Il y a une adoration que les parents font. Et l'adoration contrôle toutes les filles de la famille. Et ta femme est contrôlée par cette adoration. Elle n'a rien à voir dedans, monsieur Pierre. Elle ne sait même pas que c'est ça qui la fatigue. Mais Dieu passe par toi pour délivrer ta femme en ce soir. Monsieur Pierre dit Amen. Si tu veux concevoir avec cette femme, tu l'aimes bien. J'entends Charlotte. Tu aimes bien ta femme Charlotte. Monsieur Pierre, tu aimes bien ta femme Charlotte. Regarde. Fais ce qu'il faut faire en cette année 2023. D'ici le premier trimestre, il faut organiser. D'ici le deuxième trimestre, qui nous fait la moitié de l'année 2023, ça veut dire quoi? D'ici le mois de juin, il faut aller doter cette femme-là. Il faut doter Charlotte. Dès que tu finis la doter net, le mois qui va suivre, tu verras que Charlotte est tombée enceinte. C'est le seul problème qui fait que tu n'arrives pas à concevoir avec Charlotte, ta femme. Va, faut la doter. Fais le plan, faut la doter. Après la dot, je t'assure, ta femme va tomber enceinte. Et la première grossesse va te donner 2 enfants. Je vois 2 garçons qui vont se ressembler comme 2 gouttes d'eau à toi-même qui est le père. Tu seras fier de toi. Ces enfants-là vont faire ta fierté. Tout en un numéro de téléphone sera donné. Il faut appeler. Dieu va t'aider au nom de Jésus. Amen. Tu es un homme pour la circonstance. Voici ce que le Saint-Esprit est en train de me révéler. Regarde, tu es venu à Benjaville ici. Ça va maintenant 3 mois. Et tu es venu à Benjaville dans le but d'un travail, dans un chantier. Et depuis que tu es là, c'est devenu difficile pour toi. C'est bloqué même. Le travail que tu es venu faire, c'est bloqué, c'est arrêté. Et ça pèse sur toi. Ça pèse sur toi. Voici, pour mieux te localiser, voici ton origine. Le Saint-Esprit est en train de m'emmener quelque part vers l'ouest. Il m'emmène vers l'ouest et précisément à Bio. À Bio, c'est ton origine. Tu viens de Bio. Bio, quand on rentre à Bio, je peux voir des villages. Village 2, mais en abréviation, je peux entendre V2, V3, V4, quelque chose comme ça. Mais tu viens de là-bas. Regarde, et je peux entendre un prénom. Le prénom que j'entends, c'est Antoine. Tu es à Benjaville ici. Tu es venu pour un chantier. Et actuellement, c'est difficile, c'est compliqué. Regarde, tout à l'heure, si tu es scotché, tout à l'heure, un numéro te sera communiqué. Appelle. Nous allons rentrer dans les détails. Et le Saint-Esprit va t'aider. Il va te bénir. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est puissant. Le Saint-Esprit est en action ce soir. Pendant que le prophète parlait, regarde, le Saint-Esprit vient de me livrer une révélation. Et je vois comme ça, femme. Tu es une femme, tu as fait un enfant. Et je vois que depuis ce temps, après ton accouchement, l'homme qui est ton mari, tu ne le comprends plus. Et actuellement, tu vois que l'homme même est en train de t'abandonner. Je ne sais. Mais c'est ce que le Seigneur me dit. Et regarde, ça fait que actuellement, même l'enfant même tombe malade. Tu n'as pas les moyens pour soigner l'enfant. Regarde, femme, cette année est une année de grâce pour toi. Je prophétise sur ta vie que le Saint-Esprit vient t'accorder ton mari. Le Saint-Esprit t'apporte une bonne nouvelle. Ton mari qui est parti, c'est pas de sa faute. Oui, c'est ce que le Seigneur me montre. Ce n'est pas de sa faute. Parce que je vois comme il féconde plusieurs personnes. Et c'est dans la révélation que je suis en train de voir. Il féconde plusieurs personnes. Le Saint-Esprit m'a dit de te dire que c'est pas de sa faute.
En réalité, il y a eu une composition qui a été faite contre lui. Femme, je t'annonce une bonne nouvelle pour te dire. Jusqu'à la fin de ce mois, ton mari va revenir. Jusqu'à la fin de ce mois, tu vas voir que ton mari qui était bizarre, il va commencer à se ressaisir. Toi-même, tu seras étonné. Tout à l'heure, quand les numéros seront donnés, il faut prendre et appeler. Tu vas voir que le Seigneur Jésus va te localiser. Sois béni. Jesus Christ. Merci Saint-Esprit de gloire. Oui, le Saint-Esprit de gloire me montre quelque chose. Je vois une femme, tout à l'heure, quand le prophète a commencé à parler, elle dit, Seigneur, localise-moi. Oui, le Seigneur t'a localisé ce soir. Oui, tu es marié à un esprit, à un mari de nuit. C'est pourquoi depuis, oui, ton mari à chaque fois, il te promet de te marier. Mais lorsque, oui, la date arrive, il change. Ça ne vient pas de lui en fait. C'est le démon qui t'a marié là qui change les données. Laisse-moi te dire, femme, à chaque fois, oui, pendant que tu es là dormi, tu as l'impression que tu vois quelqu'un vient coucher avec toi. Même quand ton mari s'en va en mission, tu constates que oui, ton mari même vient coucher avec toi. Et tu te dis que c'est lui. C'est pas lui. C'est l'esprit qui t'a marié là. Oh, l'esprit qui t'a marié, c'est un esprit jaloux. Le mari de nuit, c'est un esprit jaloux. Il ne va pas permettre à ce que, à 100%, oui, ton mari puisse te légaliser. Laisse-moi te dire, dans le monde spirituel, tu es marié à lui. Le Seigneur Jésus me dit de te dire ce soir, oui, viens, tu vas faire ta délivrance. Quand tu vas faire ta délivrance, ce démon-là va te libérer. Ton mari, oui, à 100%, il va te marier. Lorsqu'il va revenir, oui, de la mission, là où il est parti actuellement, il va te marier, femme. Il t'avait déjà dit ça plusieurs fois. À chaque fois, mais ça tourne. Laisse-moi te dire ce soir, le Seigneur me dit, oui, il est venu pour toi ce soir pour te libérer. Tu as trop pleuré. À chaque fois, c'est toi. Tu vois pas tes camarades, à chaque fois, oui, ils t'insultent. Tes amis te boudent. Ta famille même te dit des choses, tu es dépassé. Il t'a même fait, oui, il a fait la dot. Mais le mariage, c'est difficile. Pour le mariage, il n'est pas encore, oui, fait. Mais regarde, laisse-moi te dire ce soir. Le Seigneur me dit, il faut t'accrocher à Jésus. Demain, il faut venir à la réception. On va te recevoir, on va prier pour toi, pour ta délivrance. Dieu va enlever ce démon-là. Quand ton mari va revenir, il va te marier. Il n'y a pas quelque chose d'autre que tu dois faire. Si ce n'est pas venu dans la maison de Dieu pour prier Dieu, afin que Dieu puisse te libérer. Sois béni et que la grâce de Dieu encore se repose sur ta vie. Viens demain. Les numéros, les hommes de Dieu tout à l'heure sera donné à la radio. Faut prendre, faut appeler. On va d'abord prier pour toi. Et puis maintenant, demain, tu viens à la réception. Dieu va faire un miracle dans ta vie. Sois béni. Oh, merci Seigneur Dieu. Je suis en train de voir quelque chose. Oh, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Ce jeune homme-là s'appelle Hervé. Mais on l'appelle couramment Vétio dans le quartier. Vétio. Regarde, tu aimes beaucoup l'aventure. Tu aimes le voyage. Tu vas aller hors de la Côte d'Ivoire. Mais il savait que 3 fois, à 3 reprises, tu as perdu comme ça ton passeport. Depuis 2015, enfin 17 ans, 8 ans bientôt. Et tu ne comprends pas. Tu dis, mais je vais à l'église, mais je ne comprends pas. Regarde, Dieu me dit, le moment est arrivé pour quitter la Côte d'Ivoire. Ne sois pas découragé, ne sois pas abattu. Tu sais, avec Dieu, il est question de temps et de circonstances. Il est question de son plan et de sa volonté. C'est maintenant son plan et sa volonté a sonné. C'est 2023 que tu vas partir. Les années passées là, ce n'était pas le plan de Dieu. Si tu allais avoir un malheur. Tu allais peut-être être confronté à des problèmes là-bas, des situations bizarres. Mais Dieu a voulu que maintenant même, tu puisses partir. Alors, commence à préparer ton passeport, frère. Commence à préparer ton passeport. Parce que le voyage est possible. Le voyage est possible. Le voyage est possible. Il me dit que tu voyageras. Tu voyageras. Et il va assurer ta sécurité. Il va assurer ta sécurité. C'est pourquoi tu s'en vas là. Va s'accomplir. Va s'accomplir. Va s'accomplir. Tout à l'heure, le numéro des hommes de Dieu, n'est-ce pas, te sera donné. Appelle, parce que la piscine est agitée, pour qu'on puisse mieux prier pour toi et que les choses se concrétisent claires et nettes. Sois béni là-bas. Dis amen et puis je reçois. Amen, amen, amen. Le Saint-Esprit me parle d'une dame. Regarde, tu viens de faire tout récemment
oui, ton mariage légal avec ton homme. Regarde un peu ce qui se passe. Avant que tu ne légalises la relation, tout allait bien chez toi. Tu dormais en paix, tu te réveillais, tu étais normal, comme on peut le dire. Mais depuis que tu as mis la bague au doigt, regarde un peu. Tu as constaté que tes nuits sont troublées. Il y a des choses qui t'arrivent. Il y a des choses que tu vois. Toi-même, tu as commencé à avoir peur de toi-même. Tu te poses la question de savoir, mais qui je suis devenu? Qu'est-ce qui m'arrive? Le Saint-Esprit t'éclaire en ce soir. Regarde, ton mari là, Dieu a programmé que ce soit une prophétesse qui le marie. Une personne qui voit clair. Et donc, dès que tu t'es marié légalement avec lui net, le don est descendu à ton niveau. Tu es devenu une prophétesse. La prophétesse de ton mari. Mais ce qui est mauvais dedans, c'est que ce que tu vois de bizarre, quand tu lui parles de ça, lui il s'amuse. Il commence à se moquer de toi. Il rit de toi. Et ça te fait mal. Le Saint-Esprit est en train de te prévenir. Il faudrait que tu cherches à comprendre les choses que tu vois, les visions que tu fais, oui, ce que tu entends là, les voix que tu entends là. Tu as besoin de comprendre pour pouvoir mieux avancer. Sinon, il y a la folie qui est en train de s'apprêter pour venir au devant de toi. Dieu n'a pas dit que tu seras folle. Tu as besoin de parler de tout ce que tu vois à quelqu'un. La meilleure personne à qui tu peux parler, c'est un homme de Dieu, un prophète. Quelqu'un qui voit clair, comme toi aussi tu es en train de voir clair. Tout à l'heure, un numéro de téléphone sera donné. Faut prendre le numéro, tu vas appeler. On aura un entretien avec toi. Nous allons t'aider. Et le don sera repositionné. Nous allons te coacher. Et tu vas utiliser ce don-là. Les choses vont marcher. Ce n'est pas une malédiction pour toi. Ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Il faut savoir l'orienter et tu vas en profiter au nom de Jésus. Amen. Ton prénom c'est Eric. Eric, tu exerces dans la police municipale. Depuis l'année passée, 2022, tu as résolu de t'acheter une moto en cette année. Et cette moto est une moto KTM. Bien vrai. C'est vrai, tu as raison de pouvoir l'acheter parce que de ton travail à ta maison, c'est vraiment une distance. Mais mon frère, il y a un mauvais programme dans cette moto que tu veux acheter. Actuellement, tu as réuni de l'argent même et tu es prêt à aller acheter. Si tu m'entends ce soir, dès qu'on te livrera le numéro, il faut appeler. Il faut appeler pour que nous rentrons en détail. Regarde, je préfère que tu n'achètes pas cette moto parce que quand tu vas acheter, tu vas ressusciter des jalousies lointaines, des jalousies ensuite en face. Parce que tu serais le seul dans ta catégorie qui aura une moto, qui a acheté une moto. Ça va créer beaucoup de problèmes. Et en même temps, je vois des accidents de moto. Donc, attends d'abord et appelle pour que les hommes de Dieu prient pour toi, pour t'orienter spirituellement, afin que tu réussisses au nom de Jésus. Sois béni. Je vois une femme qui est en train de dire: Eh Seigneur, est-ce que, femme, je ne te connais pas, mais le Seigneur me dit de te dire, oui, il t'a entendu. Parce que je vois comme ça, cette femme, oui, il y a longtemps que tu ne vois pas, excuse-moi du terme, mais tu ne vois pas tes menstrues. Saint-Esprit, merci. C'est ce que j'entends. Tu ne vois pas tes menstrues. Le Seigneur me dit comme ça que c'est une mauvaise composition contre toi. Et depuis ce temps, dans le début tu croyais que tu étais enceinte. Mais il s'est avéré que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Et le Saint-Esprit est en train de il me montre comme ça que ce programme, même actuellement, tu as une soeur. Ce programme est sur elle. Et ça fait que pour avoir enfant, c'est un problème. Quand elle tombe enceinte, soit elle fait des fausses couches, ou la grossesse même, le moment arrive, elle va accoucher et l'enfant décède. Je suis en train de voir comme ça que le Seigneur me montre, c'est une adoration qui a été faite dans la famille. Et je vois comme ton papa, ton arrière-grand-père plutôt, est parti confier les petits enfants à une forêt.
Saint-Esprit, merci. C'est pourquoi aujourd'hui tu es en train de vivre cette situation. Tu te dis que c'est une malédiction, femme. Regarde, le Saint-Esprit me dit de te dire, cette année, c'est une bonne nouvelle. Tout à l'heure, quand les numéros seront donnés, il faut prendre pour appeler. Et tu vas voir que, suite de cela, tes menstrues vont venir. Et après ça, femme, je t'annonce une bonne nouvelle. Tu vas faire un enfant, une fille. C'est ce que le Saint-Esprit me montre. Sois béni, sois localisé au nom de Jésus. Jesus Christ. Merci le Saint-Esprit de gloire. Oui, le Saint-Esprit me montre une femme. Et cette femme est jumelle. Oui, ma soeur, tu souffres actuellement là où tu parles. À chaque fois, oui, quand tu croises quelqu'un, la personne joue avec toi, la personne s'en va. Et ça s'est répété plusieurs fois. Là où tu parles, tu es sans mari. Il n'y a personne même qui vient même pour te dire que non, oui, maman, tu me plais, c'est rendu, c'est sorti ici. Tu ne chantes plus, en fait. Tu ne pleures plus à quelqu'un. Parce que il y a un esprit qui te fatigue. Et l'esprit qui te fatigue, c'est un démon séducteur. Et ce démon séducteur est en toi. Ce démon séducteur attire les garçons vers toi. Voici comme oui, tu n'arrives pas, oui, à organiser ta vie. Laissez quoi, oui, le Seigneur me donne de voir, c'est comme tu travailles dans une entreprise. Là où tu as payé à 100 000 francs. Mais depuis là, oui, tu attends quelque chose là, de l'entreprise, mais ils ne t'ont pas encore donné. C'est l'embauche. Tu attends l'embauche, depuis ils ne t'ont pas encore embauché. Tu travailles là-bas comme ça. Oui, tu travailles ici contractuellement, mais tu n'as pas encore reçu l'embauche. Le Seigneur me dit, oui, le démon qui est en toi va permettre, si vraiment tu ne suis pas Jésus, va permettre à ce que tu restes comme ça. Tu n'as pas encore fait un enfant. Je vois, oui, ta camarade que tu étais avec elle, aujourd'hui tu as 2 enfants. Ta camarade a deux enfants. Oui, je vois ces 2 enfants, il y a Maël et il y a Priscille. C'est quoi aujourd'hui, ta camarade, oui, elle est sur le Canada. Il y a Maël et Priscille. Que tu étais avec eux, tu les connaissais très bien. Mais aujourd'hui, Maël souffre parce qu'il a sinusite. Sinusite le fatigue. Oui, ils sont au Canada, mais sinusite fatigue l'enfant. Oui, le Seigneur me dit en ce soir, il va guérir l'enfant depuis le Canada. Toi aussi, il veut restaurer ta vie. Si seulement tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, tu vas voir que ta vie va changer réellement. Oui, les hommes de Dieu tout à l'heure, ils vont prier pour toi. Et les numéros, ils vont donner. Faut appeler, on va prier pour toi. Sincèrement, viens nous croiser. Dieu a des grandes choses pour toi. Regarde, l'embauche, elle est déjà là. Une fois, tu vas essayer simplement, oui, de suivre Jésus simplement. Tu vas voir que l'embauche serait là. Et puis le Seigneur me dit, te dit, il faut payer ta dîme. Il faut payer ta dîme. Dans la dîme, il y a beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions. Il y a plein de femmes qui ne paient pas la dîme. Il y a plein de personnes qui ne paient pas la dîme, ne connaissent pas la valeur de la dîme. Payez vos dîmes. Dans la dîme, la Bible dit que Dieu menace des dévoreurs. Dieu menace plusieurs personnes même qui veulent à votre vie. Les démons même qui s'élèvent contre votre vie, Dieu les enlève. Payez vos dîmes. Oui, maman, il faut payer ta dîme. Tu vas voir qu'il y a des grandes choses que Dieu va faire avec toi. Sois béni et que la grâce de Dieu te localise. Amen. Bertrand, tu es dans le bâtiment, précisément dans la maçonnerie. Les choses ne bougeaient pas chez toi. Quand tu as vu l'homme de Dieu, le plus jeune que toi, et il a composé pour toi, Dieu t'a ouvert des portes. Et tu avais les chantiers, tu avais les privilèges. Les choses marchaient à ton niveau. Jusqu'à ce que tu puisses le minimiser. Regarde, il a demandé dîme. Et tu as dit, oh le petit là. Depuis là, Dieu a fermé. Dieu a fermé pourquoi? Parce que tu as minimisé, tu as méprisé son serviteur. Regarde, tu as cette habitude là de mépriser les serviteurs. Ne fais plus ça encore. C'est pas l'homme qui l'a appelé. C'est Dieu lui-même qui l'a appelé pour le servir. Peu importe l'âge qu'il a, peu importe la taille qu'il a, il faut le respecter. Il faut le considérer. Ce que tu vas faire. Parce qu'actuellement là, il y a un palabre. Il y a un palabre entre vous deux. Voilà. Vous êtes aujourd'hui en différents palabres aujourd'hui. Cherche à te réconcilier avec lui. Tu m'entends? Va vers lui. Tu lui présentes tes excuses. Tu lui demandes pardon. Simplement. Il faut lui faire une offrande simplement.
Dieu va t'ouvrir une porte. Tu as vu que depuis longtemps, en fait maintenant, 9 mois maintenant, tu dois tourner le dos et rien ne bouge, rien n'avance. Malgré que tu as fréquenté plusieurs prophètes, Dieu veut que ta grâce passe par lui. Oui, Dieu lui a remis la clé de ta bénédiction pour tes chantiers, pour les travaux, pour les relations. Donc, va vers lui, réconcilie-toi avec lui et fais-lui une offrande spéciale. Dieu va prendre cette offrande-là pour t'ouvrir de grandes portes. Là où tu m'entends, c'est de quoi il s'agit. Sois béni, dis Amen fortement, tu es localisé. Amen, amen, amen. Vous suivez l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Mais ce soir spécialement, vous voyez que nous avons débordé, 20h et nous sommes en train d'aller vers 21h. C'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est de ce cadeau-là. C'est de, cette bénédiction-là que, oui, je parlais tout à l'heure quand je disais que en ce jour, nous avons reçu, oui, une bonne année de la part, oui, du directeur de cette radio. La grâce du Seigneur veut se matérialiser dans la vie de plusieurs personnes. Tout à l'heure, nous allons ouvrir le téléphone. Le numéro de téléphone, oui, que je vais donner, enregistrez-le et gardez-le tout près de vous. Quand l'heure sera donnée, tout à l'heure, on va ouvrir le téléphone, vous allez appeler. Le numéro de téléphone sur lequel vous devez appeler, c'est le 07 47 57 84 11. Je répète encore, 07 47 57 84 11. Une troisième fois, 07 47 57 84 11. Enregistrez, déposez à côté. Tout à l'heure, quand le top départ sera donné par l'Esprit de Dieu, vous allez appeler et Dieu va se révéler à vous. Dieu va se manifester. Vous devez savoir ce soir qu'avec Jésus-Christ, tu as un avenir. Mon frère, 2023 est une année d'avenir pour toi. Est une année d'espérance pour toi. Est une année où Dieu, oui, va réaliser ton souhait. Frère, quel est ton souhait? Sœur, quel est ton souhait? Ou bien, que dis-je? Quels sont tes souhaits? Quelles sont tes réalisations? Pendant que je parle de réalisation, j'entends le nom de Christian. Christian, regardez un peu. Christian, voici la situation que tu traverses. Christian, à chaque fois que tu veux réaliser ce projet, le Saint-Esprit me demande de ne pas parler de ce projet, de tel projet. Mais Christian, tu m'entends actuellement. Et quand il dit le nom Christian, ton cœur se coupe. Tu dis, mais pourquoi quand l'homme te dit Christian, mon cœur se coupe? C'est de toi que Dieu est en train de parler. Voilà pourquoi tu as ce signe-là où ton cœur se coupe. Voilà. Christian, à chaque fois que tu veux mettre ce projet sur pied, ça échoue. Regarde, c'est parce que tu as un de tes amis qui a aussi le même projet. Et il ne te l'a pas caché. Quand tu lui as dit, voici mon projet, il dit, mais Christian, on a le même projet. Vous avez ri ensemble. Frère, ce riz qu'il a eu là, c'est comme ça qu'il a ri. Ce riz qu'il a eu à faire là, n'est pas un bon riz. C'est pas lui-même qui est en train de te bloquer. Mais les parents de ce jeune homme-là ont mis derrière lui un génie, un démon. Et c'est un serpent. Si tu demandes bien à ton ami, il va te dire effectivement que quand lui il rêve, il voit toujours des serpents qui sont avec lui. Les serpents ne le poursuivent pas. Les serpents ne lui font pas du mal. Mais les serpents sont toujours là où il est. Et il a l'impression que les serpents le protègent. Il a l'impression que les serpents là sont en train de l'aider à vivre. C'est cet esprit-là qui s'est levé pour venir contre toi parce que l'esprit là a eu en pensée que oui, ton projet va bloquer le projet de ceux-là même à qui on l'a confié. Viens voir les hommes de Dieu que nous sommes. On va faire une prière spéciale pour toi. Dieu va libérer ce projet. Et en cette année, ce projet sera un projet réalisé. Dieu me dit que tu vas réaliser ce projet. Le Saint-Esprit me dit que tu vas réaliser ce projet. Frère, sœur, sache en ce soir que Dieu te parle. 2023, c'est l'année de réalisation. Année de réalisation.
année de réalisation. Année de réalisation. Le Saint-Esprit, oui, veut que tu réalises ce sujet que tu as là. Dieu veut que tu réalises ce vœu que tu as là. Dieu veut que tu réalises. Voilà pourquoi tout à l'heure que le numéro sera donné, quand on va ouvrir le téléphone, appelle. Nous allons composer le spirituel et le Seigneur Jésus-Christ va t'aider. Oui, nous allons entrer maintenant dans le temps, oui, des auditeurs. Oui, le temps est arrivé pour les appels. Le numéro de téléphone, c'est le 07 47 57 84 11. Je prends déjà un auditeur. Allô. Auditrice, s'il vous plaît, Allô. éloignez-vous de la radio. Allô. Oui, éloignez-vous de la radio, Allô. s'il vous plaît. Allô. Oui, chère auditrice, je vous entends. Allô. Je vous entends. Allô. Vous m'entendez? Bonsoir. Vous m'entendez? Ah, Le Saint-Esprit au contrôle. Quand vous nous appelez, s'il vous plaît, éloignez-vous de votre poste récepteur, éloignez-vous de la radio parce que ça crée des désagréments au niveau, voilà, de l'appel. Je prends un auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, Olivier. Voilà, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Ok, si vous avez suivi l'émission, quel est le sujet qui vous donne d'appeler maintenant? En tout cas, bon, moi, il y a deux sujets. Quand vous avez parlé d'un jeune homme, bon, ça m'a touché aussi. Parce que moi aussi, il y a des projets. Je vais faire une grande société de jardin en Côte d'Ivoire ici. Bon, en tout cas, chaque année, quand je commence, ça fait 4 ans, 7 années maintenant, quand je commence, bon, la personne pouvait m'en l'aide. Et puis, bon, en tout cas, même quand moi, je commence, il ne peut pas. Et puis, bon, mon l'argent tombe en l'eau, il ne peut rien faire. Puis cette année aussi, je vais chanter. Je voulais faire sortir mon album le 1er janvier 2023 cette année. Bon, ça n'a pas pu aussi. Bon, il y a eu des blocages aussi. Bon, je voudrais que vous priez pour moi, pour que non, Dieu me ouvre les portes, que les gens viennent. Ok, Mon auditeur, oui. soyez bénis, que la grâce de Dieu repose sur votre vie. Il y a beaucoup à dire, hein? C'est pas simple, c'est spirituel. Cherchez à nous croiser. Mettez la main droite sur votre poitrine, je vais prier pour vous rapidement. Et après ça, cherchez à nous croiser. Dieu de gloire, je te le recommande. Je prie que Père, tu réalises ce projet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faut dire Amen. Amen. Voilà. Ok, donc auditeur, conservez le numéro, cherchez à nous appeler après l'émission, Dieu va vous aider. Sinon, il y a une malédiction derrière vous. Il y a une forte malédiction derrière vous. Et comme nous sommes à l'antenne, on ne peut pas tout dire. Rappelez sur le même numéro après, nous allons vous dire ce qu'il faut dire, mais nous allons fixer un rendez-vous avec vous et Dieu va vous aider. Soyez bénis. Amen. Auditeur en ligne, bonsoir. Auditeur en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir. S'il vous plaît, éloignez-vous de la radio. Oui. Ok. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle de Benjaville. Vous appelez de Benjaville. Quel est le sujet qui vous donne d'appeler en ce soir? Bon, c'est le travail, côté travail là. Quand je gagne un travail, je suis sur le travail en train de faire. Et puis, un coup comme ça, mon cœur tire dessus. Et puis, quand je vais à l'église aussi, quand on fait la prière, je commence à rire. Donc, Ok. je ne comprends pas. Ok, je comprends déjà la suite. Tout à l'heure, après Amen, hein, vous allez rappeler encore sur ce même numéro et nous allons vous donner des détails, d'accord? Il y a un Ok, esprit d'accord. au fait, il y a un esprit de nuit qui vous fatigue. Et cela là, ça vient depuis ton origine, depuis le village, tu vois, non? C'est que quand tu es devant Dieu, quand tu veux écouter sa parole, ça te fait rire, tu vois, non? Oui. Donc tu rappelles. Quand tu vas rappeler après vers 21h30, 22h, il faut rappeler, on va te donner les détails. Tu as compris? Je vais prier Ok, le d'accord. Seigneur. Saint-Esprit Ok. de gloire, au nom de Jésus-Christ, je prie que tu étends ta main sur ton serviteur, afin que cette mauvaise programmation sur sa vie soit vaincue au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Auditeur en ligne, bonsoir. bonsoir, prophète. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle du marché. Vous appelez de Makchou. Oui, Et ça, c'est où ça? à Benjaville. À Benjaville.
Soyez bénis. Quel est le sujet qui vous donne d'appeler en ce soir? J'appelais ce soir pour être pour l'enfantement. Je veux que vous priez pour moi en cette année 2023 d'avoir un enfant. Ok. Maman, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen, Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. amen. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà, soyez bénis. Amen. C'est un programme qui est très spirituel. Vous comprenez? Amen. Voilà, et je vois que depuis longtemps, vous avez une soeur même qui a perdu un enfant. Voilà, tout à l'heure, après l'émission, prenez le numéro et puis appelez. On va bien vous situer. Vous comprenez? Ok. Voilà, je prie que Dieu vous localise avec la grâce de l'enfantement au nom de Jésus. Dites Amen. Amen. Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Oui, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Bon, la rivière Mbadon. Rivière Mbadon. Mon nom c'est Pacom. Pacom, ok. Monsieur Pacom, quel est le sujet qui vous donne d'appeler en ce soir? Bon, moi personnellement, tout est bloqué dans ma vie, donc j'aimerais que vous priez pour moi afin que tout soit un peu débloqué. Sinon, c'est pas pour ça. Ok. Monsieur Pacom, est-ce que vous fréquentez une église? Bon, oui, je fréquente une église. Bon, moi je suis Aris, je suis brûlé à Aris. Ariste, ok. Il n'y a pas de problème. C'est déjà bon parce qu'il faut que vous croyiez en Dieu. Pourquoi Dieu me demande de vous dire cela? C'est parce que il y a une malédiction que vous avez contractée de par une relation sexuelle quelque part. Il y a de cela pas mal d'années. Et depuis que vous avez contracté cette malédiction, les choses ne font que s'empirer pour partir. Et le Saint-Esprit me dit, c'est au cours d'un funérail. C'est au cours d'un funérail. Il y a tellement de détails que Dieu veut donner, mais comme nous sommes à l'antenne, c'est là que nous allons nous arrêter. Ce que nous allons faire, je vais prier pour vous maintenant. Demain matin, vous appelez sur le même numéro, on va prendre rendez-vous avec vous. Vous allez venir et ce qu'on doit vous dire, on va vous dire. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a une vérité que nous devons vous dire de la part de Dieu qui va vous libérer. Tant que vous ne connaissez pas cette vérité-là, vous serez toujours dans ces circonstances-là. Je vais prier pour vous maintenant, mais demain matin, rappelez sur le même numéro. On prendra effectivement rendez-vous avec vous. C'est votre numéro qui est là. Oui, voilà, c'est notre numéro qui est là. C'est le numéro des hommes de Dieu que nous sommes. D'accord. Mettez la main sur le cœur. Oui. Excusez-moi, mais quand il a fini de prier pour vous maintenant, vous aurez envie d'aller à la selle. Aller à la selle, ce sera le début de votre délivrance. Je prie pour vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, démon séducteur est ton nom. Je suis disciple du grand missionnaire Joachim Rocher. Sous sa caution maintenant, j'invoque le triomphe des humains et je te menace maintenant, quitte sa vie au nom de Jésus-Christ. Donne maintenant à cet homme sa liberté. Il réussit maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Dites Amen 3 fois s'il vous plaît. Amen. Oui, allô? Voilà. Allô? Oui, allô? Oui. C'est votre numéro qui est là? Oui, c'est notre numéro qui se trouve là. Le 07 47 57 84 11 est le numéro des hommes de Dieu que nous sommes. Donc demain matin, vous appelez sur le même numéro. Nous allons échanger avec vous. Dieu va vous aider. Amen. Je sais un grand marché à votre niveau. Soyez bénis. Merci, amen. Auditeur en ligne, bonsoir. Auditeur en ligne, bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? La communication est mauvaise, hein? Je vous appelle de Anani. Voilà, Anani. Soit vous des Bassam. Ok. Quel est le sujet qui vous donne d'appeler ce soir? En fait, moi, je n'ai jamais écouté votre radio. Oui. Aujourd'hui, ce soir-là, D'accord. je suis tombé S'il vous plaît, rapprochez le téléphone de la bouche parce qu'on vous entend faiblement. Je disais que Oui. aujourd'hui, je me suis connecté sur votre chaîne. Oui. Et j'ai vu une émission et je vais vous appuyer pour. Ah, vous voulez qu'on prie aussi pour vous, n'est-ce pas?
Vous voulez qu'on prie aussi pour vous, n'est-ce pas? Oui, je vais d'abord vous expliquer le problème. Voilà, allez-y. Là, j'ai 8 minutes, mais je pense que je peux y arriver. Ok, allez-y. En fait, je me nomme Barthélémy. Oui. Je suis d'abord. Ok. Moi, c'est vraiment la porte. D'accord. D'accord, ok. Moi, je veux m'organiser avec mais on a un enfant ensemble. Mais on n'a jamais réussi à vivre sur le même point. Moi, je vais m'organiser. Parfois, j'arrête. À un certain moment où je vais m'organiser, à peut-être aller la donner, les choses deviennent plus choses. Ça revient. Voilà, c'est ça, ok. Donc, monsieur Barthélémy, je voulais savoir, est-ce que maman est encore en vie? Je suis en plein de paix. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça devient dangereux. Ok, monsieur Barthélémy, voilà, c'est maman qui pouvait enlever cette malédiction-là sur vous. Mais maman est déjà partie. Ok, ce que nous allons faire, je vais prier pour vous ce soir. Et dans ma prière nocturne, je vais demander à Dieu comment nous allons faire. Dieu va me donner des consignes et que demain, quand vous allez nous appeler, nous allons vous donner ces consignes-là. Quand vous allez suivre ça, ça va marcher. Mettez la main sur la poitrine, je prie pour vous maintenant. Saint-Esprit, voici ton fils Barthélémy. L'alcool, notre Dieu, est devenu un problème pour lui. Mais il veut réaliser. 2023, année de réalisation. Il doit réaliser. Parce que tu lui donnes, notre Dieu, un avenir. C'est un homme d'avenir. Seigneur, localise-le. Organise le programme. Demain qu'il appellera, que notre Dieu, tu lui donnes le programme de délivrance. Quand tu suivras ce programme, qu'il soit délivré. Et que 2023 soit l'année de réalisation pour lui. Dans le nom de Jésus. Dites Amen. Voilà, donc demain matin, appelez ce même numéro. On va encore suivre les choses. Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir, prophète. Oui, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de Port-Boué. De Port-Boué, ok. Quel est le sujet qui vous donne d'appeler ce soir? Au fait, prophète, moi, rien ne va dans ma vie. Ok, rien ne va. Rien ne va. Je suis humilié, je suis maltraité. C'est qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce que mes parents, autant, ils sont partis sur des cailloux et de l'eau pour produire des trucs, pour pouvoir nous avoir, pour avoir des enfants. Donc tout ça, ça agit sur notre vie. C'est ça, ok. Il y a un lien, voilà, avec l'adoration de la famille. Ok. Pour que vous soyez délivrés, il faudrait que on vous explique certaines choses. Oui. Et comme nous sommes à l'antenne actuellement, on ne peut le faire. Okay. Je vais prier pour vous maintenant. Mais dans la nuit d'aujourd'hui à demain matin, le Saint-Esprit me dit que vous allez avoir un songe. Tout à l'heure, je vais prier Dieu pour que ce songe-là, vous l'enregistrez dans votre mémoire. En fait, quand je fais aussi des rêves, je ne me rappelle plus. C'est à cause de ça. Donc vous allez faire un songe ce soir, je vais prier, Dieu va faire, vous allez conserver le rêve. Demain matin, à votre réveil, que ce soit 6 heures, que ce soit 4 heures, que ce soit 5 heures, appelez ce numéro. On va pouvoir écouter le songe et Dieu va vous aider. J'ai compris. Je prie pour vous maintenant. Saint-Esprit de gloire, notre Dieu, il est esclave de l'adoration de sa famille. Avant même qu'il naisse, notre Dieu, c'était déjà là. Saint-Esprit, tu veux mettre fin à cette malédiction. Il y a un songe qui sera une délivrance pour lui. Nous te prions, Seigneur, que notre Dieu donne la mémoire, que tu lui donnes de notre Dieu ce souvenir de ce songe qu'il fera cette nuit, afin que de par la connaissance de ce qu'il a vu, qu'il soit libéré, notre Dieu, et que Père éternel, lui aussi réalise, parce qu'il est enfant de Dieu, au nom de Jésus. Dites Amen. Amen. Ok, donc à demain matin. Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir, mon père. Oui, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oh, unité infinie, Yako. Auditeur en ligne, bonsoir. Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle à quartier Jules Verne. Quartier Jules Verne. S'il vous plaît, est-ce que l'enfant peut s'éloigner de vous? La porte appelle en forêt, c'est ça en train de dire. Allô? Allô? Oui, pasteur. Ça peut aller? Voilà. Moi, mon sujet, je vivais avec un monsieur, on était ensemble, ça fait 25 ans. Et
il m'a toujours dit qu'il ne va jamais me marier. Parce que je n'ai pas le soutien. Et il m'a laissé, il a pris l'autre personne et il m'a laissé. Donc je voulais que vous priez pour moi parce que depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui est venu vers moi. Donc je voulais que vous priez aussi pour moi. D'accord. S'il vous plaît, comment vous vous appelez? Je m'appelle Konaté Fatoumata. Mais je suis convertie, je suis chrétien, évangéliste. Ok. Fatoumata. Papa. Voilà, c'est ce nom-là que je veux. Tu sais, tu es quelqu'un, pour ne pas dire tu es quelqu'une, pour pouvoir te marier là, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Actuellement, qu'est-ce que tu fais comme travail? Bon, actuellement, je fais servante. Sinon, quand on était ensemble, là, j'étais commerçante. Ok, c'est ça. C'est dans le commerce là que Dieu t'a béni. Donc, ton travail de servante que tu fais là, faut chercher à économiser de l'argent pour sortir du travail de servante et puis t'engager dans un commerce. Compris, papa. Quand tu vas commencer le commerce, ça va marcher fort. C'est quand le commerce ça va marcher que Marie va venir. Sinon, tant que tu n'es pas indépendante socialement, Marie ne viendra pas. Eux tous viendront et puis ils vont se foutre de toi comme lui il s'est foutu de toi là. Donc actuellement, il ne faut pas courir derrière garçon. Il faut courir derrière l'argent, il faut courir derrière commerce. Une fois que tu es à ton magasin, tu es en train de faire le commerce, Dieu va t'envoyer ton mari, ça va marcher. Demain matin, il faut m'appeler sur le même numéro, on va causer. Parce que le Saint-Esprit me dit que c'est vrai que tu fais travail de servante là, mais ton argent que tu reçois comme salaire là, tu n'arrives pas à économiser. Demain quand tu vas m'appeler, je vais te dire comment il faut économiser. Et d'ici on va dire 6 mois, 7 mois, tu auras ce qu'il faut pour démarrer le commerce. D'ici la fin de l'année 2023 là, tu vas commencer ton commerce dans un magasin. Dieu va t'aider, les choses vont marcher. Je prie maintenant pour toi. Saint-Esprit de gloire, je recommande ta fille Fatoumata en tes mains. Notre Dieu, elle est dans un problème marital. Elle se demande, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Ce soir, tu viens de l'orienter. Saint-Esprit de gloire, il faut l'aider pour que notre Dieu, la suite soit favorable au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oui, il y a plusieurs personnes qui veulent appeler. Ils se disent, mais quel est le numéro des hommes de Dieu pour qu'on appelle? Le numéro, c'est le 07 47 57 84 11. Auditeur Ali, bonsoir. Bonsoir, prophète. Oui, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de Benjerville. De Benjerville, ok. Quel est le sujet qui vous donne de nous appeler en ce soir? Bon, mon sujet est... Je suis un vigile, donc je veux que, en fonction de mon boulot, Dieu me lève. D'accord. Est-ce que vous avez un diplôme? Non, non. Vous n'avez pas de diplôme? Oui. Ok, ça sera compliqué. C'est bien sûr, demain... Voilà, appelez-nous. Okay. On va vous mettre dans un plan de Dieu. D'accord. Parce que vous allez évoluer, mais il faut un diplôme. Aujourd'hui, il y a plusieurs manières d'avoir un diplôme. On va vous aider par l'inspiration du Saint-Esprit. On vous donnera le plan de Dieu. Vous allez être dans le plan, vous allez avoir le diplôme que Dieu veut. Et une fois que vous aurez le diplôme, notre travail va venir. Amen. Voilà. Sinon, Dieu a déjà prévu ça. C'est déjà programmé. Mais sans le diplôme que le Seigneur me montre là, vous ne pourrez pas entrer là-bas. Donc, il faut le diplôme d'abord avant que le travail n'arrive. Donc, je vais prier pour vous simplement ce soir, mais demain matin, rappelez-nous. Ça peut aller? Amen. Je prie pour vous. Saint-Esprit de gloire, tu as permis à ton serviteur de pouvoir saisir l'opportunité. Plusieurs personnes entendent, mais ils n'appellent pas. Mais lui, il a appelé. Saint-Esprit, que son plan descende enfin. Et que le diplôme qu'il doit avoir, Seigneur, qu'il laisse ce diplôme avant même la fin de cette année et qu'il commence à travailler au nom de Jésus. Dites Amen. Amen. Auditeur Ali, bonsoir. Auditeur Ali, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, vous avez la voix de quelqu'un qui est découragé. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, je vous appelle à Riviera 4. Cité? Riviera 4, pardon. Ok. Quel est le sujet qui vous donne d'appeler ce soir? Dieu va vous aider. Bon. En fait, tous mes amis que je l'aide. Ça marche.
non, et ça marche pour lui. Voilà. Mais pour toi-même, là, ça ne marche pas. Moi, ça ne marche pas. Je suis tout le temps en alcool. C'est ça. Yako. Je comprends pourquoi tu as été découragé tout à l'heure. Je vais t'aider. Ça peut aller? Oui. Tu vas dans une église actuellement? Hein? Tu fréquentes une église actuellement? Non. Ok. Demain matin, il faut me rappeler ce même numéro sur lequel tu appelles maintenant là. Tu vas venir me croiser et puis je vais prier pour toi. Mais voici le programme que je vois. Il faudrait que toi, tu sois à côté d'un homme de Dieu. Je n'ai pas dit que tu seras homme de Dieu, c'est pas ce que j'ai dit. Non. Mais tu dois être auprès d'un homme de Dieu. Exemple, tu dois être le protocole d'un homme de Dieu. Tu dois être quelqu'un qui est toujours auprès d'un homme de Dieu, quelqu'un qui accompagne un homme de Dieu. Tu dois être toujours, coaché par cet homme de Dieu-là. Quand tu seras dans ce rôle-là, dans la présence de Dieu, la réussite va t'accompagner. Ça peut aller? Oui, ça peut aller. Voilà. Sinon, le plus souvent, un médecin lui-même ne peut pas se faire une perfusion. Il faut un autre médecin pour venir lui faire la perfusion. Donc, actuellement, là, tu aides les gens. Mais pour que toi, tu sois aidé en retour, eux ne peuvent pas t'aider. Il faut que Dieu t'aide. Mais pour que Dieu puisse t'aider, il faudrait que tu sois à côté d'un homme de Dieu. Donc, je vais prier pour toi. Demain matin, il faut rappeler ce même numéro. On va prendre rendez-vous, tu vas venir et puis Dieu va t'aider. Ça peut aller? Oui, ça peut aller. Je prie maintenant pour toi. Saint-Esprit de gloire, tu l'as localisé. Bénis le Seigneur. Qu'il prenne ce rendez-vous au sérieux et que sa vie change maintenant au nom de Jésus. Dites Amen. La grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur la vie de tous les auditeurs en ce soir. C'est le 07 47 57 84 11. Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir, papa. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle Adjaoui. Adjaoui, ok. Quel est le sujet qui vous donne d'appeler ce soir? Je vais commencer à passer moi, donc je veux que vous priez pour moi. Par rapport à quel sujet? Oui, je peux commencer à manger, je veux que vous priez pour moi. Tu fais comment ça ne marche pas? D'accord. Dans ton commerce, tu es trop gentil. Pourquoi ça ne marche pas là? Tu es trop gentil. Et toi-même, tu sais ça. Tu fais cadeau vite. Cadeau, Gowassou, on te sorti ici, tu te vas, après tu m'envoies l'argent, va, après. C'est comme si, toi-même là, le commerce n'est pas encore sérieux dans ton esprit. Je vais prier pour toi, mais demain, il faut m'appeler à ce même numéro-là. Ça peut aller? Voilà. Demain, il y a des choses qui vont amener effectivement ta personne à prendre au sérieux ton commerce. Je prie maintenant pour toi. Cet esprit de gloire, cette négligence dans le commerce a été localisée en ce soir par ta puissance. Cette négligence maintenant quitte la vie au puissant de cette sœur. Elle est libérée au nom de Jésus. Elle doit réussir dans le commerce. Mais notre Dieu, ils ont fait exprès pour ne pas qu'elle réussisse. Mais au nom de Jésus-Christ, 2023 est son année de réussite. Elle réussit à ce commerce. Elle réussit dans son commerce. Au nom puissant de Jésus, dis 3 fois Amen. Amen. Voilà, demain matin, appelle, le Seigneur va t'aider. D'accord. Auditeur Ali, bonsoir. Ok. Je vais prendre 2 personnes et nous allons passer à l'étape suivante au niveau de cette émission. Le numéro de téléphone, c'est le 07 47 57 84 11. Auditeur Ali, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Bon, je suis à Benjaville. Ça fait pas une semaine. D'accord. Bonne arrivée à Benjaville. Merci. Ok. Quel est le sujet qui vous donne d'appeler ce soir? Bon, moi, c'est pas grand-chose. J'appelle parce que je veux même m'intégrer dans votre église d'abord. Ah, vous voulez intégrer l'église? Gloire à Dieu. Ok. Maintenant, la deuxième option. Oui. Actuellement, je suis enceinte dans mes derniers mois, donc j'aimerais vous prier que mon accouchement se passe bien. Il n'y a pas de problème. Donc, le dimanche prochain, j'aimerais venir à l'église là-bas. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, demain matin, vous nous appelez sur le même numéro. On va vous donner les références et Dieu va vous aider. Je vais permettre au prophète Michel de prier pour vous. Mettez la main sur le ventre. Jesus, Père éternel, Dieu créateur des cieux et de la terre.
Voici ta servante que voici, Père. Tu la protèges, tu sécurises son bébé. Tu permets à ce que, oui, la grossesse, Saint-Esprit de gloire qu'elle porte, l'enfant qui va venir soit de toi, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu l'éloignes maintenant du mal. Tu l'éloignes maintenant de toute œuvre satanique, toute œuvre mystique, toute œuvre de la sorcellerie, au nom puissant de Jésus. Tu protèges son corps, son âme et son esprit. Tu permets à ce que cette nuit-là même, sa nuit soit paisible, au nom de Jésus. Merci parce que tu la protèges, que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, dis 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Merci. Ok, donc à demain matin. D'accord. La grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur la vie de tous les auditeurs de la 100.8 FM, la radio ALOB. Être auditeur, c'est un vrai bonheur. Ceux qui ont été auditeurs ce soir et qui le sont toujours, oui, c'est un bonheur que vous recevez. La grâce du Seigneur vous accompagne. Vous devez savoir que cette émission se nomme « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Mais ce soir, cette émission a été spéciale. C'est le bonne année que le directeur de la radio ALOB a fait à Evangelico parce que nous avons été, oui, fidèles. Voilà, c'est pour nous encourager. Soyez bénis, directeur. Que la grâce du Seigneur se repose sur vous et que au sein de cette radio-là, au niveau de cette radio-là, cette année, oui, que vous rencontriez ce qu'on appelle la gloire de l'éternel Dieu, la bénédiction de l'éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Ok, vous devez savoir que cette émission vous est présentée par la mission mondiale Evangelico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Bézéville. L'église de Bézéville est située au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. Une fois que vous descendez, oui, à ce carrefour connu de tous ici à Benjerville, appelé le carrefour Bangui, ou bien aussi le carrefour mère-enfant, voilà. Vous demandez où sont les véhicules qu'on emprunte pour aller au carrefour du collège Saint-Cyril. Ils vont vous montrer, et quand vous prenez le véhicule, arrivez au carrefour du collège Saint-Cyril, vous allez du côté du village Machou. Prenez la référence, c'est le 07 47 57 84 11. Je répète encore, 07 47 57 84 11. Ce n'est pas le numéro de la radio ALOB, c'est le numéro des hommes de Dieu que nous sommes. Le numéro, oui, des prophètes disciples du grand missionnaire Joker Rocher ici à Benjerville. Quand vous allez appeler, ce sont nous les prophètes que vous allez avoir en ligne. Et donc, pour vous référer, oui, appelez à ce numéro, oui, des indications vous seront données. Oui, quand vous venez aussi à Benjerville, vous descendez à l'escalier, voilà, à la droite de votre descente en allant en face, en allant à l'entrée principale de l'église Ariste, vous allez voir une gare routière là. Plusieurs bacans sont garés dans ce lieu. Vous entrez dans la gare et vous demandez aux apprentis où est le véhicule qui va à Machou. Une fois qu'on vous montre le véhicule, montez dans le véhicule et dites à l'apprenti simplement je descends à Evangelico. Evangelico est une référence au niveau de cette gare. Oui, Dieu se manifeste puissamment au sein de cette église, la mission mondiale Evangelico Fondation Joker Rocher. Regardez un peu pourquoi on vous dit que Dieu se manifeste. Une révélation vous est donnée maintenant. Saisissez l'opportunité. Ce vendredi-là, comme tous les autres vendredis de cette année 2023, sur le coup de 18h jusqu'à 21h, nous aurons toujours un moment de prière dénommé Rassemblement des vrais adorateurs. C'est un programme de prière où le Saint-Esprit en Dieu avec le Seigneur Jésus-Christ se manifeste et se manifesteront à grande échelle. Il y aura des délivrances, des guérisons, des restaurations. Oui, Dieu va révéler des vies. Dieu va enseigner. Oui, la vraie adoration va se manifester. Quand on est dans la vraie adoration, les témoignages accompagnent. Quand la dame, oui, qui a croisé Jésus-Christ au puits de Jacob. On dit la femme samaritaine dans Jean le chapitre 4. Quand elle a fini de causer avec Jésus-Christ et qu'elle est rentrée dans la ville,
Les gens ont cru. Elle est devenue star. Elle est devenue star. Elle est devenue star. Viens assister à ce programme de rassemblement des vrais adorateurs. Au sortir de ce programme, toi aussi tu seras une star dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ce vendredi, sur le coup de 18h à 21h, nous serons, oui, au sein de la mission mondiale évangélico, Fondation Jokaroché, l'église locale de Bézéville, situé au quartier Bagba Extension, non loin du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou, pour un programme époustouflant. Regardez la révélation que je vous donne. On est en janvier, et depuis le 1er janvier, plusieurs personnes qui te voient, on te connaît pas. Oh mon frère, bonne heureuse année. Ma soeur, bonne heureuse année. Toi aussi dans la joie, tu dis Amen. Tu dis merci. Frère, soeur, pendant qu'on dit bonne heureuse année, il y a des voleurs de chance. Il y a des voleurs de grâce. Il y a des voleurs de bénédiction parmi toutes les personnes qui te parlent, qui te disent bonne et heureuse année. Si vous avez bien remarqué les années passées, pour souhaiter meilleur vœu aux gens, c'était facile. Mais cette année-là, tu as l'impression que tu n'as pas la force de souhaiter meilleur vœu à quelqu'un. Frère, Dieu est en train de te protéger comme ça. Oui, ce programme de ce vendredi-là, rassemblement des vrais adorateurs, à partir de 18h jusqu'à 21h, c'est un programme de protection de tes grâces, protection de tes bénédictions, protection de la faveur de Dieu pour toi, protection de tes opportunités. Oui, tu es rentré en 2023 avec des grâces, avec des opportunités, avec la bénédiction qui t'appartient. Il est dit quoi? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Qui doit profiter de la grâce que tu as reçue? Qui doit profiter de la bénédiction que tu as reçue? Qui doit profiter, oui, des opportunités qui se présentent au devant de toi? C'est toi-même, mon frère. C'est toi-même, ma soeur. C'est toi qui dois manger d'abord avant que les autres ne mangent. Mais les voleurs spirituels sont là. Ils se préparent à te voler, à manger avant toi. Regarde, viens assister à ce programme de rassemblement des vrais adorateurs ce vendredi-là, sur le cours de 18h à 21h, à la mission mondiale évangélico, Fondation Jokaroché, oui, l'église locale de Bézéville, située au quartier Bagba Extension, non loin du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. La référence est 07 47 57 84 11. Vous appelez, nous allons vous référer, vous viendrez et au cours du programme, Dieu va révéler s'ils sont en train de bouffer ta bénédiction ou même n'ont pas encore touché. Et si quelqu'un est en train de bouffer ta bénédiction, le Saint-Esprit par sa puissance va te délivrer de ce voleur en esprit et tu vas profiter. Mon frère, qu'est-ce qu'une bénédiction si elle n'est pas protégée? Ma soeur, qu'est-ce qu'un foyer si ce foyer n'est pas protégé? Qu'est-ce qu'une promotion si la promotion, si le fauteuil, si le bureau n'est pas protégé? Viens assister à ce programme ce vendredi de 18h à 21h à la mission mondiale évangélique Fondation Jokaroché, église locale de Bézéville. Dieu va sécuriser ta grâce. Dieu va protéger ton année 2023. Dieu va sécuriser les opportunités, les occasions que tu as reçues de la part de Dieu. Nous tous, on est rentrés dans la nouvelle année avec bonheur. Pour toi, on veut t'arracher. Mon frère, faut pas dormir, hein. Moi, je ne laisse pas arracher ma bénédiction par n'importe qui. On va dire que c'est le sorcier de la famille. On va dire que c'est ceci, c'est là. Dieu est plus fort que lui. Viens, Dieu va te couvrir par le sang de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, on ne pourra pas t'arracher ta bénédiction. Ton mariage ne pourra pas t'arracher cette année. Ton mariage, ta bénédiction, ton enfantement, tout ce qui est bonheur que tu as reçu là, tu vas en profiter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le numéro de référence, c'est le 07 47 57 84 11. Plusieurs personnes appellent. Oui, continuez d'appeler tout à l'heure, on va vous prendre en ligne. Oui, vous devez savoir qu'au niveau de la mission mondiale évangélique Fondation Jokaroché, nous avons un puissant culte tous les dimanches. Un culte époustouflant où le Seigneur Jésus, en duo avec le Saint-Esprit, se manifeste fortement. Ce dimanche-là, le thème c'est ça veut dire qu'il y a une surprise que Dieu te prépare ce dimanche. Mon frère, quand Dieu surprend, c'est bon. Quand le diable surprend, c'est pas bon. Viens prendre la surprise de Dieu. Je ne sais. Voilà pourquoi Dieu dit le thème c'est viens
sera révélé à ta personne. Dieu va bénir l'année 2023 pour quelqu'un qui sera présent. Mon frère, ne viens pas seul. Ma soeur, ne viens pas seul. Viens avec quelqu'un au moins. Tu verras que Dieu va te localiser et tu seras béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les mercredis matins et tous les vendredis matins, de 9h à 14h à la mission mondiale évangélique au Fondation Joker Rocher, nous avons un temps de réception. Demain, nous serons à la réception. Vendredi matin, nous serons à la réception. Pour les personnes à qui on a demandé de rappeler demain matin, quand vous allez appeler, on va vous prendre en ligne et Dieu va vous aider. Mon frère, tu dois commencer l'année avec Dieu au devant de toi. Oui, avec Jésus, tu as un avenir. Avec Dieu, tu peux réaliser ton souhait. Voici les paroles que Dieu te laisse en ce soir. Que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur la vie de tous les auditeurs ce soir au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom.